Bonjour à tous, aujourd'hui on va démystifier les différents types de postes, par exemple des postes qu'on pourrait offrir chez My Little Big Web en programmation, donc les postes de développeur front-end, développeur back-end et full stack. Donc on va voir un peu quelles sont les technologies que chacun des postes maîtrise, quelles sont leurs tâches, leurs responsabilités, etc. Qu'est-ce qu'un développeur front-end? Un développeur front-end, il va être en charge de toute la partie front d'un site web. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la partie qui est davantage visuelle, l'expérience utilisateur, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on crée un site web, il y a deux côtés, on va dire, du site web. Il y a ce qu'on voit en tant qu'utilisateur et ce qu'on ne voit pas. Si vous avez, par exemple, un site e-commerce ou que vous avez, je sais pas, des formulaires sur votre site web ou autre, à l'intérieur, il y a plein de fonctionnalités qui font que, oui, là, il y a le formulaire, donc ça, c'est visuel. Mais s'il y a juste le formulaire du côté visuel, il se passe rien. Donc, ça prend des fonctionnalités qui vont faire que quand on envoie un formulaire, oui, effectivement, quand vous notez votre nom, votre prénom, etc., et que vous cliquez sur envoyer, ça s'envoie quelque part, que la personne, elle reçoit le formulaire. Même chose quand vous faites un achat, etc. Un achat sur un site e-commerce. Le front-end, il s'occupe vraiment de la partie visuelle et effectivement, comme je disais tout à l'heure, de la partie expérience utilisateur. Il doit s'assurer que tout le design des pages sont homogènes, etc., que ça fait du sens, que... En fait, c'est une personne qui doit être assez minutieuse parce que, évidemment, en tant qu'internaute, on va vite voir les choses qui font pas de sens. Donc, le développeur front-end, il doit avoir l'œil vraiment et il doit rien laisser passer. Contrairement au back-end, où là, c'est différent, c'est que bon, si c'est pas nickel, c'est pas grave, sauf si ça marche pas. Disons que le back-end, il doit aussi être minutieux, mais on va pas forcément voir tous les petits détails à partir du moment où ça fonctionne. Donc ça peut créer un certain nombre de problèmes puisque c'est, on va dire, la machinerie lourde du site qui va faire que, oui, si jamais vous démarrez votre cafetière et qu'elle fonctionne pas, ça c'est le travail du back-end. Donc évidemment, même s'il a mis ses fils n'importe comment, si à la fin ça fonctionne, on verra pas trop. C'est un peu comme un électricien en fait. Si un autre électricien vient voir comment vous avez mis vos fils derrière votre prise et qui se dit non, ça a été fait n'importe comment, vous en fait vous le savez pas parce que vous voyez que votre prise elle est super bien montée, elle est belle, tout est parfait, mais un professionnel derrière va pouvoir le voir. Souvent le front-end, donc celui qui s'occupe du visuel, est pas forcément celui qui va designer le site web. On a aussi dans la panoplie de métiers du web et notamment dans la création d'un site web, les designers web. Donc eux, les designers web, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent le design du site web. Ils vont créer des maquettes. En général, ils vont maîtriser Photoshop et plein d'outils vraiment relatifs au design. Et en fait, le front-end intervient souvent une fois qu'il a eu la maquette. Le front-end intègre le site web, donc c'est aussi un intégrateur. Pourquoi je disais que le front-end doit connaître l'expérience utilisateur et doit être minutieux et doit regarder le design des pages, qu'elles soient homogènes, etc. S'il y a déjà un designer, c'est bizarre. C'est parce que le designer va pas nécessairement maqueter toutes les pages. Mais si par exemple toutes vos pages services ont exactement le même design, même si vous avez 50 pages, vous aurez qu'une seule maquette. Si là par exemple vous avez des pages et des sous-pages qui nécessitent par exemple deux designs différents, là vous aurez deux designs différents. Mais l'intégrateur doit s'assurer que les pages font du sens. Aussi, ce qui arrive, c'est que le designer design pas toutes les pages du site. Donc par exemple la page contact, parfois il y a des designers qui la designent, parfois elle n'est pas nécessairement designée par le designer. Donc c'est la responsabilité de l'intégrateur, du front-end, justement, de bien designer la page et de bien l'intégrer selon les codes couleurs, etc. Toute la charte graphique qui a été pensée par le designer. Donc au niveau de ses responsabilités, le développeur front-end doit s'assurer que le site il est ergonomique. Aussi souvent, c'est la responsabilité du développeur front-end de s'assurer que les éléments SEO sont bien intégrés sur le site web. Donc, comme je disais tout à l'heure, le front-end c'est un intégrateur. Donc, il doit intégrer les éléments de design, le contenu, et souvent on va lui demander d'intégrer les éléments SEO. Parfois, ça va être votre spécialiste SEO qui le fait, et parfois, le spécialiste SEO va donner toutes les informations à l'intégrateur qui va intégrer l'ensemble du contenu sur votre site web. Et la dernière chose, c'est vraiment de s'assurer que le site il est responsive, c'est-à-dire qu'il s'adapte à toutes les tailles d'écran. Ça, c'est super important parce que les maquettes sont pas toujours faites selon toutes les tailles d'écran, puisque évidemment, il y a plein de tailles d'écran, il y a des dizaines de tailles d'écran possibles. Donc, c'est l'intégrateur au moment d'intégration qui doit s'assurer que tout fit comme il faut et que si vous avez un iPhone 13, 10, 2 ou que vous avez une tablette ou un Samsung ou peu importe ce que vous ayez, que ça s'affiche correctement selon toutes les tailles d'écran qui sont disponibles. Par contre,
contre, souvent, en fait, ce qui arrive, je vous le dis, quand on fait des sites web, c'est que on met des limites. C'est-à-dire que oui, si on est rendu à l'iPhone 13, on va pas forcément adapter pour l'iPhone 3 ou l'iPhone 3GS, peu importe ce qui existait à l'époque, parce que c'est trop vieux, que personne ne l'a et que ça vaut pas la peine de mettre autant d'heures là-dessus. Parce que pensez toujours que quand un client paye son site web, il paye toutes les heures en fait qu'on va passer à créer son site web. Donc si on passe des heures et des heures à adapter pour des formats qui ne sont plus utilisés, ça ne sert à rien. Donc souvent il y a des limites. Donc maintenant on va parler du développeur back-end. Donc on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Donc c'est celui qui s'occupe vraiment de tout ce qui se passe à l'intérieur du site web ou derrière le site web, il y en a qui disent ça comme ça. Donc pour reprendre l'image de l'électricien, il va vraiment s'occuper de bien brancher tous les fils pour que votre site web fonctionne et qu'il soit efficace et que toutes les fonctionnalités auxquelles vous avez pensé pour faire votre site web fonctionnent également. En général, il va s'occuper de la partie serveur. Votre site, pour qu'il soit en ligne, il faut le mettre sur un serveur, sur un hébergement. Donc c'est lui qui va s'occuper de mettre en ligne votre site web. Il va s'occuper aussi de tout ce qui est base de données. C'est-à-dire que quand vous avez un site web, vous pouvez avoir un certain nombre de données justement qui sont stockées et qui doivent communiquer avec votre site web. Donc encore une fois, vous avez la partie visuelle, mais par exemple, si vous avez une base de données client qui est linkée avec votre site web, il faut forcément que votre site web communique, il faut que votre base de données, elle soit stockée quelque part et que ça soit pas trop long justement pour communiquer, que ça soit efficace. La base de données, qu'est-ce qu'il y a dans la base de données? Il y a aussi tout ce qui est mot de passe, les préférences, votre panier d'achat. Par exemple, quand vous allez sur un site web et que vous enregistrez des choses dans votre panier d'achat, que vous quittez, que vous revenez et que sur le site web, il y a toujours votre panier qui est là, tout ça, c'est la base de données justement qui permet de garder ça en mémoire. Un développeur back-end va maîtriser des langages comme Python, PHP, Java, SQL. Donc là, il y a toute une panoplie de langages aussi. En fonction du type de site web que vous avez, vous n'allez pas nécessairement avoir besoin des mêmes langages de programmation. Par exemple, WordPress, ça fonctionne en PHP beaucoup. Nous, les sites web qu'on fait sont sur WordPress, donc souvent nos programmeurs back-end vont maîtriser le PHP. Donc vous aurez compris que les deux typologies de postes, front-end et back-end, sont complémentaires et doivent travailler ensemble pour avoir un site web à la fois beau, efficace et qui fonctionne. Le dernier type de programmeur dont on va parler aujourd'hui, parce que évidemment il y en a plein, mais globalement ça va être le développeur full stack. Donc le développeur full stack, c'est un programmeur qui fait à la fois du front-end et du back-end. Donc lui, il est capable de faire un site web de A à Z tout seul parce que avec justement les sites web qui sont un peu prémontés, un intégrateur est capable de le faire. Par contre, dès que ça devient un peu plus complexe, là ça demande des compétences back-end. Quand on a un site complexe, souvent soit on a besoin d'un front-end et d'un back-end, soit on a besoin d'un full stack qui maîtrise donc tout ce qui est PHP, parfois SQL, etc. comme je disais tout à l'heure. Souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que le full stack va passer pas mal de temps sur la partie visuelle du site web parce que c'est ce qu'on voit. Donc, comme je disais, il faut être très minutieux parce que finalement c'est un peu de l'apparence en fait. C'est comme quand vous allez en entrevue. Vous avez beau être le meilleur candidat, vous êtes préparé, etc. Si jamais vous arrivez, vous n'êtes pas coiffé, vous arrivez, je sais pas moi, en jogging, dépendamment des entreprises, que vous êtes sale, enfin peu importe, vous avez beau être super à l'intérieur, mais l'extérieur c'est important aussi. Pour le site web c'est exactement la même chose, l'apparence est très importante. Donc le full stack va quand même travailler sur tous les détails, etc. Surtout pour un site qui a beaucoup de pages, on veut s'assurer que toutes les pages soient conformes. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous cherchez un emploi en tant que développeur front-end, back-end ou full stack, je vous invite à regarder la page carrière de My Little Big Web. On a souvent des offres disponibles. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker. Si vous voulez voir toutes les vidéos qu'on sort chaque semaine sur la chaîne YouTube de My Little Big Web, je vous invite à vous abonner. Comme ça, vous ne manquerez plus rien.